Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Aujourd'hui, nous accueillons Steven, entrepreneur dans le recrutement, et il va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, l'ego. L'ego, un mot à la connotation parfois négative, souvent associé à l'orgueil, à l'arrogance ou à une quête de reconnaissance. Pourtant, l'ego est bien plus complexe que ça. Il fait partie intégrante de notre identité, de la manière dont on se perçoit et dont on interagit avec le monde. Dans le monde du travail, l'ego est omniprésent, bien que rarement nommé. Il peut être un moteur puissant qui nous pousse à nous dépasser, à réussir et à affirmer nos idées, mais il peut aussi nous enfermer dans des jeux de pouvoir, freiner notre capacité à apprendre, à nourrir une quête de validation extérieure qui nous éloigne de ce qui est réellement important pour nous. Alors comment apprivoiser son ego sans le laisser prendre toute la place? Comment distinguer l'ego qui nous pousse à grandir de celui qui nous freine? Et surtout, comment composer avec l'ego des autres dans un environnement où la collaboration est parfois essentielle. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Steven en mettant en lumière les nuances de ce mot, souvent mal compris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Bonjour Steven. Bonjour Anne. Rebonjour sur ce podcast. Bah oui, c'est ma foi, on ne lésine pas sur ce qui fait plaisir. Exactement. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, t'es prêt pour ce nouveau podcast? Écoute, toujours aussi excité, clairement. Ouais, c'était cool la dernière fois, donc... C'était cool, j'ai eu des retours très positifs d'ailleurs de mon entourage, de personnes qui me connaissaient de loin, qui l'ont écouté, donc c'est vraiment chouette. Trop bien. Donc j'espère que je t'ai apporté une audience. Bah écoute, tu m'as apporté une audience différente de celle habituelle, je pense, donc déjà c'est cool. Je suis contente parce qu'aujourd'hui on va aussi aborder un sujet qui me paraît intéressant, donc j'ai trop hâte. Let's go. Let's go. Et avant de commencer, je te rappelle aussi une autre fois que certaines questions sont parfois un peu introspectives et que si tu n'es pas à l'aise de répondre, tu te sens libre de me le dire, ok? Mais avec très grand plaisir aussi. Dans tout ce podcast, c'est un peu philosophique, comme d'habitude. Bah écoute, j'ai un petit peu regardé la trame, il me semble que on pourrait partir très loin aujourd'hui. Vraiment, à chaque fois que j'envoie les questions aux gens, ils sont en mode « Ah oui, c'est un petit peu philosophique, oui, c'est... » La bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent quand même, donc c'est pas si mal. Exactement. Bon, Steven, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas écouté le premier épisode, est-ce que tu peux te décrire en un mot? Incroyable. Merveilleux. Bah ouais, tu peux le dire. En un mot, je dirais 4 mots. Allez, 4 mots. En ce moment, straight to the point. En anglais, donc droit au but. Ok. Donc 3 mots, du coup en français, droit au but. Ouais, dans quel sens? Dans le sens où, c'est vrai qu'on a eu plusieurs discussions avec des amis et autres, et je me suis rendu compte que de plus en plus à l'heure actuelle, je commençais à perdre en patience. Ah. Et que j'aime quand les choses, dans la communication au quotidien ou dans ce que je fais, soient juste efficaces, droit au but. Et voilà. Donc en ce moment, je suis plus dans le mode droit au but, straight to the point. Ah, et en quoi ça reflète ta personnalité? Je pense que ça reflète ce côté très fonceur que j'ai. Très direct, très fonceur, à tort ou à raison, clairement. Sans dé, qu'on n'avait pas remarqué. Écoute, j'ai foncé ici, donc c'est pas voilà, une mauvaise chose. exactement. Steven, c'est le genre de mec, tu lui envoies genre Hello, tu peux venir pour un podcast? Ok, j'arrive. Et je suis là. Vraiment. Ok, trop bien. Donc straight to the point, fonceur, j'aime bien. On va voir si ça va parler avec le sujet d'aujourd'hui. Je pense que ça va résonner, en quelque sorte, ouais. Trop bien. Pour ceux, pareil, qui n'ont pas écouté le premier épisode avec toi, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, c'est Liberté, Indépendance ou Nouvelle Dépendance. Je vous mettrai un petit pop-up avec la vidéo que vous pourrez cliquer dessus. Ce sera coupé au montage. Ouais, non mais j'ai trop du mal à parler aujourd'hui. Que fais-tu dans la vie professionnelle? Alors, je suis... c'est marrant parce que cette fois, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire quand tu me poserais cette question. Alors, du coup, je suis consultant en recrutement, mais pas comme on l'entend de façon classique. C'est-à-dire que quand tu parles de consultant en recrutement, tu entends souvent le côté chasseur de tête, où tu travailles pour une vingtaine d'entreprises pour qui tu vas chercher des talents à gauche, à droite. C'est pas tant ce que je fais, enfin, c'est une partie de ce que je fais, mais pas que. Ce que j'entends par de la consultance en recrutement, c'est tout l'aspect aller dans une firme qui a un besoin de croissance. Donc c'est là où je suis expertisé, donc c'est vraiment l'aspect fast growth, si tu veux, une croissance rapide.
des scale-up, des startups typiquement, donc fast scaling, Mhm. et où je vais implémenter en fait une structure de recrutement qui permet à ces entreprises-là donc de recruter efficacement avec les bons outils, les bons process, les bonnes formations, et donc à partir de là, acquérir les bons talents. Ouais, c'est ça, Donc, ok. c'est plus dans ce mode-là que je travaille. Ouais, donc pas vraiment seulement recrutement, mais plus stratégie C'est ça. de recrutement. C'est ça, le seulement recrutement entre guillemets. Non, mais je le seulement. fais- Ouais, non, j'entends bien. Mais c'est aussi quelque chose que je fais à côté à travers, on avait parlé de ça la dernière fois, la Ouais. marque Nugget que j'avais créée. Mais je dirais que le core business reste quand même le côté consultant. Ok, trop bien. Ouais, moi j'avais mis dans mon introduction de la description, j'avais mis entrepreneur en recrutement. Parce que je trouve que ça te correspondait bien. Bah, entrepreneur, Oui, t'aimes pas ce on a mot. parlé de ça, tu Je vois. sais, t'aimes pas ce mot. Entrepreneur, mais je pense que ça résonne de nouveau avec le thème du jour, hein, dans Vraiment. le sens où, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a construit une vraie société, qui engage des gens et dont également d'autres personnes vont dépendre. Tu vois, typiquement, des employés, certaines dépendances qui vont se créer Ah, par donc rapport à ça. selon toi, un entrepreneur, il est obligé d'engager des employés pour Pas être. obligé, c'est-à-dire que au sens large, oui, on peut considérer que je suis un entrepreneur, mais j'entreprends pour moi. Bah oui, Tu vois, il y a c'est- plein d'entrepreneurs hein, comme ça. Maintenant, au sens plus commun, on va dire, où la société est plus à même de l'entendre, Ouais. c'est plutôt effectivement le chef d'entreprise qui a des employés, qui gère des personnes, qui a créé une structure, etc. Par rapport à ça. Moi, je me situe plus dans le spectre solopreneur où je travaille seul et j'entreprends. Mais je pense que ça va résonner avec le thème parce que justement, quand on parlait d'ego, je pense que tout doucement, j'arrive à la limite de ce que je pourrais faire tout seul. Intéressant ça. Donc voilà. Trop bien. Mais justement, en parlant d'ego, donc t'es arrivé aujourd'hui avec ce sujet-là qui te paraissait important d'aborder. La première question que je voulais te poser par rapport à ça, déjà, qu'est-ce que c'est l'ego pour toi ? Moi, j'ai la petite définition De Internet. Wikipédia. Wikipédia dit que l'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc ça, c'est la définition exacte. Selon toi, c'est quoi ? Écoute, c'est un peu ça. C'est, je dirais, la perception que tu as de toi-même et à partir de laquelle tu vas construire la plupart des choses que tu fais. Enfin, oui, une grande partie, si pas la totalité des choses que tu fais dans ton quotidien. Ok. Et toi, c'est quoi alors la représentation de toi-même ? La représentation de moi-même. Par rapport à l'ego, je pense être quelqu'un qui est très sûr de ses qualités. Ok. Qui est très sûr de ses qualités, qui a très confiance en lui, soi, ouais, en moi, soi, donc, ouais. du coup. Mais c'est un exercice que j'essaierai toujours de faire, c'est de garder une conscience sur ce que je suis réellement, Ouais. ce que je peux faire, ce que je sais faire, et ce que, à l'inverse, je ne peux pas faire, je ne sais pas faire. Ok. Et je pense que c'est cet exercice-là qui rend l'ego quelque chose de si particulier dans sa gestion, parce que l'un dans l'autre, c'est un concept qui est très subjectif. C'est ta perception de toi envers toi-même. Et moi, de mon côté, j'essaie d'y apporter quand même un maximum d'objectivité pour justement éviter de trop dévier. À tort ou à raison, hein, mais c'est plutôt comme ça que je conçois les choses. Ok. Et en quoi c'est important pour toi, donc déjà d'arriver avec ce sujet-là aujourd'hui et te dire, ok, l'ego et quel est l'impact que ça a finalement dans ta vie professionnelle ? Ouais. C'est exactement ce que je mentionnais, c'est que jusqu'à présent, quand je regarde mon parcours de vie, au-delà du parcours professionnel, ça a été beaucoup porté par l'ego. En quoi ? Par le fait que, comme je le disais, hein, lié à la confiance, lié à ce que je savais faire, comment je me sentais fort ou non dans certains éléments de ma vie ou de ma profession. Et le fait d'avoir cette confiance absolue en moi qui me permettait de toujours avancer. Et cette perception de moi qui disait que voilà, je dois absolument arriver là ou là. Et donc, ça a été vraiment porté par cette vision-là de moi-même. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en tout cas. Aujourd'hui, je commence à sentir, à me rendre compte que tout doucement, j'arrive à la limite de ce que cette approche peut m'apporter. En termes de croissance professionnelle, notamment. Et donc, c'est le moment où je me suis dit, tiens, ce serait bien de m'informer un petit peu plus sur le sujet, de lire sur le sujet, d'en parler aussi, et de voir un petit peu, ok, comment est-ce que je peux briser un petit peu ce plafond et de nouveau repartir sur une courbe de croissance, à nouveau tant personnel que professionnel. Trop bien. J'ai un tas de questions qui me viennent. C'est fait plaisir. Écoute, tu as tout le temps. Exactement. Tu me dis que l'ego, ça a vraiment, de ce que j'entends, ça a été un moteur pour toi dans ta vie professionnelle. Ouais.
en quoi ça a été un moteur et est-ce que tu as des exemples concrets? Un des moteurs principaux, c'est que j'ai cette vision de moi-même d'une personne qui réussit. Et ce que j'entends par réussite, c'est du succès tant en termes d'accomplissement, par rapport au projet, par rapport à la réputation que j'ai réussi à me créer aujourd'hui, pour avoir raison, hein, mais aussi à travers le succès financier, le confort financier, bon ça on en a parlé aussi, et donc la liberté derrière. La liberté. On en revient à l'épisode précédent, n'hésitez pas à l'écouter. Effectivement, tout cet aspect-là, cette vision de moi-même à l'heure actuelle, mais aussi cette vision de moi-même de se dire, ok, comment est-ce que je me projetais moi dans X temps et où est-ce que je voulais arriver par rapport à ça. Ok, ouais, je comprends. Enfin, c'est vrai qu'expliquer comme ça paraît hyper abstrait, donc je ne sais pas si ça fait sens. Je sais pas, par exemple, est-ce que tu avais une idée déjà en commençant ta carrière là-dedans de ce à quoi tu voulais aspirer et en quoi l'ego, du coup, t'a aidé à dépasser ce truc-là, tu vois? Ouais. Quand j'ai démarré ma carrière, ça date, hein, ça fait 9 ans maintenant, je me suis fait une sorte de roadmap en me disant, ok, à tel âge, je voudrais arriver là, à tel âge, je voudrais arriver là, à tel âge, je voudrais arriver là. Et l'idée de base, c'était de me dire, ok, je voudrais être manager d'une bonne équipe avant mes 30 ans. C'était l'objectif de base. Ah, ok. À l'époque, j'en avais 23, un truc comme ça, 23, 24. Ah, je me suis donné ce timing-là. Et que derrière, j'allais être entrepreneur à partir aux alentours de 35 ans. Okay, et qu'à partir de 40 ans, j'allais avoir un certain confort de vie. Et que j'allais par exemple, je t'ai parlé de mes vacances, donc j'allais passer nuit au Marina Bay tranquillement, etc. Enfin, ça c'était tous ces objectifs-là. Ok. Et au final, je me suis rendu compte que je suis arrivé à ces steps plutôt que prévu à chaque fois, ce qui est une bonne chose. Et l'ego m'a aidé parce que c'est le genre de choses, c'est le genre d'objectifs qui sont difficilement atteignables sans un minimum d'ego en fait. Sans de se voir capable de le faire, sans de se voir avoir les qualités pour arriver à ces objectifs-là. Et donc le fait d'avoir cet ego-là, de me dire, mais clairement, moi, Steven, c'est marrant de parler de soi à la troisième personne, mais moi, je serais capable de le faire, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, donc je vais le faire tranquillou bilou. C'est un petit peu cette idée-là qui m'a porté. Et de se voir toujours bon, fort, et pas fort physiquement, tu m'entends bien, mais... Ouais, non, je comprends. Mais donc avoir les qualités nécessaires pour y arriver, en fait, clairement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu t'es construit cet ego-là, finalement, si je comprends bien, au fur et à mesure, déjà dès le début de ta carrière, pour arriver à atteindre à tes objectifs. Et ça qui est marrant aussi, c'est que je pense que dans le podcast précédent qu'on avait fait, je t'avais parlé de tout l'aspect construction de moi-même, notamment avec l'Erasmus. Et je pense que il y a tout cet aspect-là qui a joué aussi, en fait. L'ego, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et tu as plusieurs manières de le faire, tu vois. L'ego, ça peut être un ego positif, ça peut être un ego négatif. Par contre, tu peux pas dire que tu n'as pas d'ego. Oui, tout le monde a un ego. Tu vois. Tout le monde se voit d'une certaine façon. Exactement. Malheureusement, il y a des gens qui se voient avec un ego négatif. Et ça, forcément, j'imagine que c'est ton travail aussi de l'éviter par rapport à ça. Exactement. Et tu as l'ego positif que moi, j'essaie de me construire tout au long. Où je suis parti plutôt d'un ego faussement positif. C'est-à-dire, tu vois, il y a cette phrase qui dit « fake it till you make it ». Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et donc, j'ai construit tout cet ego-là comme ça. C'était que quand j'étais plus jeune, enfant, adolescent, j'étais le gars qui faisait beaucoup de sa gueule, qui avait une grande gueule, etc. Mais de façon très superficielle. Et puis, step by step, j'ai construit une personnalité, un moi, qui m'a permis d'appuyer en ce sens et de avoir un ego qui n'est pas superficiel, qui est vraiment réel, et qui du coup m'a permis aussi de ne plus être une sorte de caricature. Parce que forcément, quand tu forces ces choses, tu fais semblant, tu deviens une sorte de caricature de toi-même. Une fois que tu as appris à mieux te connaître et à mieux prendre conscience de toi-même, derrière, ça m'a permis d'être aussi beaucoup plus apaisé et aligné. Aligné, ouais. Je fais référence à l'épisode précédent, n'hésite pas à l'écouter non plus. C'est tout mon corps de métier, l'alignement. C'est ça. Et d'être beaucoup plus aligné envers moi-même et du coup, me permettre d'avoir cette vision-là, tac, 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 tac. Trop chouette. Donc en fait, ça t'a vraiment aidé, si je comprends bien. Mais tu m'as parlé de limites tout à l'heure. C'est quoi les limites et à quel moment tu les as ressenties, en fait, ces limites de ton ego ? Je les ai senties
Récemment, en me disant que j'ai un ego qui est très centré sur soi, où c'est un peu l'image de se dire ok, je fais tout seul, je construis tout seul, et c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais c'est un peu moi contre le monde. Enfin, c'est pas vraiment ça, ça marche pas comme ça. Mais de se dire que voilà, je fais tout seul, je construis tout moi-même en fait. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où je commence doucement à voir les limites de ce modèle-là, dans le sens où on a parlé de l'aspect solopreneur, entrepreneur. J'ai le sentiment que, d'un point de vue professionnel en tout cas, je suis arrivé à la limite de ce que je pouvais faire en tant que solopreneur. Donc de là, est-ce que j'ai envie de passer au stade entrepreneur dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure ou pas? Il y a tout un questionnement à se faire aussi. Mais j'ai l'impression que voilà, j'arrive à une certaine limite par rapport à ça. Et le questionnement que j'ai à l'heure actuelle, c'est de me dire, ok, qu'est-ce qui me manque pour passer au step suivant? Qu'est-ce que je voudrais aussi pour moi-même? Si ça se trouve, je vais me dire après 2 semaines, bon en fait non, je suis bien comme ça, je me prends pas la tête. Mais je pense vraiment d'être arrivé à un certain plafond de voilà, comment est-ce que je peux passer au step suivant? Est-ce que je voudrais passer au step suivant? Quel est le step suivant? Mais donc tout ce questionnement-là par rapport à ça. Et en quoi tu as considéré ça comme une limite? Comment ça? Tu vois, genre, moi, quand je pense à limite, je pense à quelque chose qui est un peu négatif finalement, mais de ce que tu me dis, c'est pas forcément négatif pour d'autres personnes, mais de ce que tu me dis, j'ai l'impression que finalement, tu t'es juste rendu compte que t'avais peut-être besoin aussi d'aller voir ailleurs, avec peut-être demander de l'aide à d'autres gens. La limite, c'est, je dirais, ce que j'entends par limite, c'est la fin d'une croissance. La fin d'un cycle ou la fin d'une croissance en fait. Ok. C'est vraiment dans ça. C'est qu'à un moment, j'arrive à une stagnation, à une sorte de stagnation, où je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire de plus en fait? Et quant à ce sentiment de stagnation, c'est quelque chose qui, personnellement, me rebute un peu à l'heure actuelle encore. Et c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui va m'amener à soit être satisfait? Et si ça se trouve, comme je te disais, c'est dans 2 semaines, je vais me dire, en fait non, je suis bien comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même une réflexion à avoir. Parce que quand tu sens que voilà, t'es arrivé en quelque sorte pas vraiment au top, mais en quelque sorte au top de ce que tu peux faire maintenant, avec les choses en tant que telles, la question c'est de se dire, est-ce que ce top me convient ou est-ce que je vais aller chercher un nouveau sommet? Ouais, je comprends. Un nouveau challenge, quelque chose en plus. Carrément. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là de... Et ouais, effectivement, quand j'ai commencé cette réflexion-là, c'est parce que je me disais, là je commence à stagner à tout niveau, dans mes compétences, dans mes visions, dans mon day-to-day aussi. Et donc de me dire, est-ce que je n'aurais pas envie de faire autre chose et de développer autre chose? Et quand tu dis, du coup, voilà, j'avais un ego assez important pour justement construire cette carrière, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu considères comme avoir trop d'ego? Est-ce que tu penses que dans ta vie, tu as eu trop d'ego, justement? Et concrètement, comment tu l'as ressenti, en fait? Ouais. Cette histoire de trop d'ego, je dirais que, en tout cas, la perception que j'ai de moi par rapport à ça, c'est que non, j'ai pas trop d'ego. Je peux comprendre, par contre, que d'une perception extérieure, donc des gens qui me connaissent moins bien, pensent effectivement que j'ai trop d'ego. Je peux comprendre cette vision-là. Pourquoi? Parce que j'ai un ego qui n'est pas dans, je dirais, les standards de la société par rapport à l'ego. Ouais. Tu vois, dans les codes sociaux, on voudrait que les gens soient très humbles, qu'ils ne parlent pas trop de leurs qualités, de leurs accomplissements, etc. Grave. Les codes de la société veulent que voilà, tu rentres dans cette case-là. Et quand tu as des personnes qui ont plus confiance en eux et qui n'ont pas honte d'assumer cette confiance, qui n'ont pas honte d'assumer le fait qu'ils soient bons, qu'ils aient des qualités et des défauts forcément, mais qu'ils n'aient pas honte de dire ça très ouvertement, on a l'impression que tu es face à une personne qui a un ego surdimensionné, qui a une grande gueule, qui a la grosse tête, qui a le melon. Mais moi, je ne considère pas que c'est le cas en fait. L'un dans l'autre, et c'est même quelque chose, l'inverse me rebute. D'être faussement modeste. Ouais, tu vois, les gens qui savent qu'ils sont bons, qui savent qu'ils sont au top et qui jouent de la fausse modestie pour entrer dans ce code-là, mais au final, ça devient du mensonge en fait.
Ouais. C'est de la manipulation, c'est du mensonge pour rentrer dans ce cas-là, alors que derrière, tu sais très bien que je suis au top. Et au fond, en plus, j'allais dire, finalement c'est pour le même but, parce que tu peux dire avoir un ego un peu trop gros, comme la société le dirait, Ouais. c'est finalement pour avoir de la reconnaissance, et avoir de la fausse modestie, c'est aussi pour Avoir de la reconnaissance. donc Bah ouais, c'est ça. revient au même C'est en hyper fait. paradoxal. Ouais. Donc moi, j'ai rien contre les personnes. Enfin, tu vois, quand je pense un petit peu à des exemples dans le monde du football, l'exemple de l'ego à l'heure actuelle. Bon, tu avais l'époque Cristiano Ronaldo. Bah Ouais. oui, le gars, c'était un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'humanité, Ouais. enfin de l'histoire de ce sport. Bah forcément, il le dit ouvertement, il pense qu'il est le meilleur. Bah heureusement qu'il pense qu'il est le meilleur parce que Grave. tu rentres sur le terrain, t'affrontes tous ces gens-là, tu veux les battre. Si tu penses pas que tu es le meilleur, comment tu peux te dire que tu peux les battre? Tu vois? Quand on parle de ces exemples de melon, on pense beaucoup aujourd'hui à Mbappé au foot. Ouais. Parce que c'est un mec qui a confiance en lui, etc. Ouais, alors qu'au final, il a juste confiance en lui en fait. Il a confiance en lui et c'est normal parce que tu es dans ce mode-là. Donc j'ai pas de problème avec ces gens qui ouvertement parlent de leur qualité, ouvertement parlent de leur confiance en eux, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, forcément, quand tu déclares de telles choses, tu as intérêt à pouvoir j'ai pas le mot en français, mais de pouvoir le baquer, Ouais. enfin de pouvoir le soutenir. Derrière, c'est que bon, bah, si tu dis que t'es le meilleur, t'as intérêt à être au top quand il faut l'être. Mais donc j'ai aucun souci avec ça de base. Donc je pense que, alors pour répondre à ta question de savoir si moi je pense avoir trop d'ego, non. Ouais. Je pense que, et je pense pas non plus, j'en ai pas assez. Ouais, t'as un ego proportionné. Je pense que et peut-être que je me trompe forcément, mais en tout cas j'ai toujours essayé de faire en sorte d'avoir un ego fort, d'avoir une vision positive de moi, C'est bien. mais aussi d'avoir une forte conscience de mes faiblesses et donc d'équilibrer tout ça. Et comment tu fais pour avoir conscience de tes faiblesses, justement? Tu essaies de rester, de prendre du recul en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire un maximum. Forcément, on est tous humains, donc on peut se planter, c'est pas grave. Mais j'essaie toujours de prendre un maximum de recul et de revoir un petit peu mes actions, mes discussions, dans ce que je fais au quotidien, de me remettre en question en fait. Le simple fait de se remettre en question et d'essayer d'avoir un œil objectif, de se dire que, en fait, je pense que la bonne façon de faire, enfin une des façons de faire du moins, c'est de se placer comme spectateur externe de soi-même, si tu vois ce que je veux dire. Complètement, ouais. Toi, tu projettes, tu dis, bah, en fait, si c'était quelqu'un d'autre qui faisait pareil, t'en penserais quoi? Ouais, de ouf. Tu vois? C'est un bon exercice, ça. Et c'est un exercice que j'essaie toujours de faire, c'est voilà, est-ce que je me plante, est-ce que je me plante pas, Grave. est-ce que vraiment je suis bon là-dedans, est-ce que bon là je suis nul, ok, pourquoi? Enfin toi c'est toujours un questionnement de se dire, mais d'accepter en fait de pas toujours être top, d'accepter aussi de pas toujours être, d'avoir toutes les qualités du monde. Carrément. Et c'est ça qui est important en fait, c'est très bien d'avoir un bon ego, d'avoir confiance en soi, je pense que c'est aussi d'autant plus important de se connaître en termes de ses propres limites en quelque sorte. Exactement. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as senti que ton ego était vraiment touché de manière, on va dire, un peu négative? C'est une bonne question ça. Bah, je pense que oui, certainement. Là maintenant, j'ai pas d'exemple concret qui me vienne là de suite, peut-être en parlant. Ouais. Oui, enfin, t'as toujours un moment où ton orgueil est touché parce que voilà, tu te sens en confiance par rapport à quelque chose et on te remet un avis négatif. Ouais. Et là, tu te remets en question. C'est ça. Et c'est normal. Mais après, encore une fois, c'est important d'avoir ce réflexe de se remettre en question derrière. Ouais, c'est ça. Si tu dis ouais, c'est bon, ils me remettent en question parce qu'ils comprennent rien à chaque fois, bah jamais tu vas pouvoir progresser en fait. Donc l'un dans l'autre, il y a cet aspect-là. Mais oui, ça m'est sans doute déjà arrivé où je pense A, on me dit B. Voire on me dit Z en fait, littéralement, et que derrière ça m'a touché dans mon orgueil, donc forcément j'étais pas à l'aise. Et quand je dis que j'étais pas à l'aise, c'est que j'étais frustré, énervé. Ouais, c'est ça. T'as ressenti de l'énervement à ce moment-là. Ouais, parfois pour de la bonne raison, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. C'est ça. Mais l'un dans l'autre. Et au final, t'étais énervé de quoi quand ça t'est arrivé par exemple? C'était quoi ce qui se cachait selon toi derrière cette colère? Au départ, probablement, c'était le sentiment de ne pas avoir été compris ou de s'être mal exprimé. Ça aussi, ça peut arriver. Ça, c'est une chose. T'as parlé de frustration aussi. T'as la frustration. Ça dépend des cas, sans doute. Et là, plus qu'autre chose, j'imagine, parce que, encore une fois, j'ai pas d'exemple récent. Mais imagine, moi, je vais te faire un exemple. Voilà. Imaginons que, je sais pas, t'as un contrat de ouf avec une entreprise, par exemple. Tu vois.
Et en fait, le truc, toi, t'avais une idée en tête que ça allait super bien fonctionner, que t'allais trouver une stratégie, par exemple, de recrutement au top du top, et qu'en fait, la personne t'envoie chier et te dit, mais en fait, c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Voilà, c'est gros. Hein. Bah, non, en fait, dans cet exemple-là, j'aurais pas de Enfin, si j'aurais un problème si on me le dit comme ça. Je trouve que c'est vraiment de la merde, ton entreprise. Il a le droit de le penser, en fait. J'ai pas de souci avec ça, l'un dans Ouais. l'autre. Ce que je fais, ce que je pense n'est pas une vérité générale. C'est une façon de faire comme une autre. C'est fou la maturité que t'as par rapport à ça. C'est Bon, dingue. non, c'est du recul. Après, tu sais, quand t'es dans mon domaine, Ouais. t'en prends souvent dans la gueule. Donc, si t'as pas le recul, autant dire que émotionnellement, je viendrai te voir souvent pour du coaching. Quoi. Ah ouais, putain, c'est clair. Mais non, quand c'est comme ça, ouais, généralement, bah, t'essaies de comprendre, ok, là où ça a foiré. C'est fou. Et ça. parfois, c'est à raison. Honnêtement, tu dis, en fait, ouais, la personne en face, enfin, le client a raison, et t'as pas bien compris le truc. Putain, T'as c'est été nul. ouf. Parfois, tu dis que non, le client est débile. Faut être honnête, tu vois. Parfois, tu dis que non, t'es pas d'accord du tout parce que la personne ne comprend pas Ouais. le domaine que tu maîtrises toi, Ouais. et que du coup, tu racontes n'importe quoi. Non, c'est Même ça. si c'est sa propre vision que je respecte forcément, mais clairement, tu peux ne pas être d'accord, tu vois. Ouais, complètement. Mais non, quand la frustration, c'est plutôt dans le premier cas où tu dis, bon, en fait, ouais, là, j'ai été nul. Et là, tu te remets en question de, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire pour ne plus être aussi nul? Mais ça te fait toujours une leçon derrière, c'est pas grave. Ouais, c'est intéressant quand je t'écoute, t'es vachement dans l'action directe, tu vois. Il se passe un truc, bam, action. Ouais, Réaction. mais ça, parfois, c'est une faiblesse aussi parce que ça m'arrive de vouloir réparer le truc trop vite. Tu vois, c'est de vouloir faire une action très vite et de après faire le recul et de te dire, mais en fait, l'action que j'ai faite, elle est pas bonne non plus. Ouais. Et ça, c'est peut-être une faiblesse du coup Je comprends. que j'ai, c'est de trop être dans la culture de l'instant. Ouais. De vouloir faire les choses vite et rapidement, satisfaire ce qui doit être satisfait. Quoi. Ouais, j'ai l'impression aussi c'est vachement orienté solution, quoi. Genre, hop, on va Ouais, c'est retrouver vrai, une le problème, solution derrière. solution. Mais en fait, ça, c'est aussi un trait que j'ai dans ma personnalité, c'est que je suis très ancré sur la culture de l'instant. Tu te demandes un truc, je te le fais directement au possible. Tu m'envoies un message, normalement. Ouais, tu réponds dans la réponds, minute. Moi, je réponds méga vite, tu De vois. ouf. Et c'est pas genre je suis constamment sur mon téléphone ou Ouais, quoi, c'est ouais, juste que je sais. peut-être que j'ai un septième sens qui fait que je sens le message arriver, quoi. Et du coup, tu prends ton téléphone. Mais tu généralement, réponds. j'essaie toujours d'avoir cette culture de l'instant, de quand je vois C'est quelque chose, on me demande incroyable. quelque chose, je le fais ASAP. C'est ouf. Mais c'est aussi parce que, au contraire, moi j'aime bien quand je suis traité comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand je demande que quelque chose soit fait, j'aime bien quand c'est fait directement. Ouais, exactement. Mais, Ouais, t'as raison. mais c'est marrant parce que c'est aussi apprécié dans mon métier. Je me rappelle, il y avait des missions où j'avais un feedback d'une manager Ouais. qui me disait mais moi je comprends pas en fait, je te demande de faire un truc, 15 minutes plus tard c'est fait. Et t'es comme ça, quoi. Et moi je suis Après ça m'a porté préjudice parce que du coup forcément les gens ont l'impression que c'est facile. Ouais, c'est ça. Alors Tu que vois. non. Et du coup, ils veulent t'en demander aussi peut-être encore plus parce que. Non, tu vois. enfin non, ça va. Ça va. C'est plutôt le côté où on a l'impression que c'est facile Hmm. et que du coup on dévalorise le challenge que ça peut être. à un Ouais, certain moment, exactement. tu vois. Ça c'est peut-être le... Et donc j'ai aussi appris du coup tout doucement prendre du recul, tempérer, gagner un petit peu de Ouais. temps, tu vois. Et C'est pas... Même si je l'ai fait après 15 minutes, je l'envoie par contre peut-être quelques heures plus tard. C'est tu vois. ça. Ouais, c'est bien. C'est cool. Donc c'est aussi de la gestion par rapport à ça Trop chouette. que je peux conseiller aux gens de faire. C'est que si vous arrivez à travailler vite, Ouais. mais que ça donne l'impression que vous ne travaillez pas, parce que vous travaillez vite, essayez de vous adapter, même si c'est peut-être pas toujours la bonne chose à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Complètement. C'est un très bon conseil. Pour revenir à toute cette histoire d'ego, comment tu distingues, on va dire, un ego qui, on va dire, booste la confiance en soi, qui aide à réaliser ses objectifs, Ouais. d'un ego, on va dire, un peu orgueilleux comme ça? Ouais, je pense que c'est tout l'aspect que j'ai mentionné sur la capacité à se remettre en question. Et effectivement, l'ego, ça peut être la plus grande des forces. Et c'est ce qui, encore une fois, aujourd'hui m'a porté aussi loin que j'ai pu arriver aujourd'hui. Mais ça peut aussi être la plus grande des faiblesses quand tu as cet aspect orgueilleux qui intervient et tu veux plus rien entendre. Tu veux plus rien comprendre, tu veux plus rien entendre, tu veux plus rien écouter. Ouais. Et la seule réalité, la seule vérité est celle de ton ego. Ouais. Tu vois, et quand c'est comme ça, il n'y a aucune chance au monde où ça se passe bien.
Clairement. Tu vois, et c'est marrant parce que là, j'ai commencé les premières pages d'un bouquin qui s'appelle L'ego et l'ennemi. Ouais. Et c'est un peu cette thématique-là de voir un petit peu, ok, quels sont les exemples historiques de personnes qui ont été aveuglées par leur ego et qui du coup ont fait n'importe quoi. Et inversement, quels sont les exemples de personnes qui, au contraire, ont réussi à passer le cap de l'ego pour progresser et faire les choses bien. C'est clair. Mais donc la frontière, elle est vraiment là, c'est de se dire, ok, l'ego c'est bien, ça te mène à un certain point. Et c'est sûr et certain, je pense que dans tous les cas, si tu as des objectifs et que tu n'as pas l'ego assez positif que pour devoir y arriver, sans doute tu vas jamais y arriver en fait. C'est clair. Mais par contre, tu as aussi le côté où c'était aveuglé par cet ego-là, par ta vision, ta vision tunnel où tu as une seule perspective, tu as des œillères, tu vois plus rien d'autre. C'est ça. Là, forcément, c'est le moment de la fin, en fait, c'est le début de la fin. C'est clair. C'est marrant parce que tu parlais du livre là, que tu avais lu, là, enfin, que tu avais commencé, et moi, ça me fait penser à la série Bref, que je viens de finir la saison 2. Mais ça, c'était poignant. C'est poignant parce que ça parle de ça, en fait. Hein, quelqu'un qui a finalement peut-être un ego avec des œillères comme ça, et qui fonce toute sa vie sans trop écouter les autres, sans se remettre en question. Il raconte son histoire de son point de vue, et puis dès l'instant où il s'est dit, tiens, en fait, il y a un truc qui va pas, et qu'il a pris le step back, il y a tout qui s'est écroulé. Et c'est trop bien en fait. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais ça parle exactement de ça, et c'est pour ça que je trouvais que le sujet était aussi intéressant aujourd'hui. Moi j'ai vu ce truc, et là du coup je me suis remis en question de ouf par rapport, mais du coup au niveau relationnel, tu vois, par rapport. Vrai parce que intéressant ça. C'est aussi un pan de ta vie où tu avances d'une certaine façon, tu vois, où ça peut t'arriver, et ce qui est normal, d'être en mode tunnel vision, parce que tu vis en mode automatique à un certain moment, tu vois, et que du coup tu te rends même plus compte de ce que tu fais, de ce que tu dis. Et donc, ça t'oblige à te remettre en question aussi. Et quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, attends, il n'y a pas des trucs que j'ai fait un peu comme lui en foirant là. Enfin, tu vois, c'est ça, mais tellement, mais que ce soit, comme tu dis, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, où le gars, en fait, tu te rends compte qu'il se remet en question à partir de 40 ans. Ouais, peut-être que je ferais bien un métier qui me plaît. Mais moi, c'est tout ce à quoi j'aspire. Les gars, venez me voir en fait. C'est trop bien parce que dès qu'il a trouvé l'équilibre, l'alignement. L'alignement, dès qu'il est. Oui, c'est vrai. Tac, il y a tout qui s'est mis en place pour lui. Il y a tout qui s'est mis en place, quoi. C'est trop bien. Hyper intéressant. Et au passant, son magasin de jouets, j'ai regardé, c'est un vrai magasin. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. C'est un vrai magasin, donc c'est top. Ah, c'est méga intéressant. Enfin, moi, je suis un peu geek, comme j'avais mentionné avant. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ce truc, ça m'a excité comme lui. Faut dire ce qui est. Trop bien comme métier. Vas-y. Elle est là, ma reconversion. Je vais tout plaquer, j'ai tapé Dragon Ball. Ouais, c'est ça, quoi. Trop cool. Pour partir justement sur l'exploration un peu plus sociétale de ce sujet-là qui est l'ego et qui est tellement présent, je trouve, dans notre société actuelle. Tu m'as parlé de toi, que toi, par rapport à ton ego, tu avais tendance à analyser, à trouver des limites et à trouver une manière de répondre à ça avec, tu vois, en prenant du recul. D'un point de vue sociétal, ce serait quoi la limite de l'ego selon toi, de l'ego des individus en général? Je pense que, à nouveau, c'est un peu ce qu'on a dit, la limite de l'ego, c'est dès l'instant où, au lieu de te faire progresser, elle te fait décliner. Et cet instant, en fait, elle peut être soit dans le cas qu'on a mentionné, effectivement, quand tu as les gens qui se voient trop beaux et qui ne voient plus que ça. Mais tu as aussi le cas où des gens qui ne se voient pas assez beaux et qui, du coup, entame une chute vers le bas qui est compliquée à rattraper. Mais je pense que la limite de l'ego sera toujours celle qui va te tirer vers le bas en fait. Et en quoi ça a un impact sur la vie professionnelle, par exemple en entreprise? Enfin, comment ça peut impacter finalement les dynamiques de travail, notamment liées au pouvoir, à tout ce qui est la notion de pouvoir? Bonne question. Parce que forcément, le pouvoir, généralement, c'est un moteur ou l'essence ou le moteur de l'ego en quelque sorte. Ouais, c'est ça. La question déjà, c'est est-ce que l'ego, selon toi, donne du pouvoir, tu vois? L'ego donne du pouvoir envers toi-même, ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Est-ce que ça donne du pouvoir sur les autres? Oui et non, c'est que dans un contexte de pouvoir, moi j'entends de l'influence sur d'autres, donc soit dans une position managériale, soit... généralement dans une position managériale de gestion de personnel, gestion d'entreprise ou autre. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est que je pense qu'on peut faire entrer là-dedans le contexte de reconnaissance. J'essaie de trouver les mots pour bien répondre à cette question parce que là, tu m'as envoyé un truc assez complexe. Sorry. Parce que, non, mais tu vois, moi j'ai des exemples négatifs.
typiquement dans tout ce qui est pouvoir abusif. Tu vois, des managers qui, dans leur ego, de nouveau, se remettent jamais en question, abusent des autres. C'est toujours eux qui ont raison. Et je pense que tu en as connu peut-être des comme ça. Ouais. Et donc, tu as ce côté pouvoir abusif. Tu as ce côté aussi, dans la gestion d'entreprise, et ça j'en ai connu aussi, par exemple des chefs d'entreprise qui ont construit leur structure, qui ont cette fierté d'avoir construit leur structure et qui a très bien fonctionné, hein, mais qui du coup entrent dans un espèce de tunnel vision où ils ne voient plus que ça et qui sortent un petit peu de la réalité, qui sont devenus delusional, tu vois. Donc l'un dans l'autre, l'ego et le pouvoir seront toujours liés en fait, parce que tu as l'ego de te dire c'est moi qui ai construit, tu as aussi l'ego, et ça j'en ai connu en fait, hein, aussi des managers qui disaient moi je suis là depuis le début, j'ai construit tout ça, j'ai grandement contribué du moins à construire tout ça, viens pas me dire ce que je dois faire. Ouais, c'est ça. Tu vois, complètement. À tort ou à raison. Et souvent à tort, tu vois. Grave. Donc, c'est compliqué. Et tu as aussi ce côté où tu as des gens qui, parce qu'ils ont un certain parcours, parce qu'ils ont connu certaines choses de par leurs conditions, leur genre parfois, enfin peu importe, ont un ego que je pourrais qualifier d'écrasant, tu vois, de sentir obligé de se dire, vu que moi je travaille dans un monde où je dois me battre avec mon ego, avec l'ego des autres, une fois que j'arrive à une certaine position, il faut que je m'affirme, ce qui en soi n'est pas négatif, mais il faut que je m'affirme d'une certaine façon qui souvent du coup devient négative. Tu vois, en écrasant les autres. J'allais te demander, est-ce que tu penses selon toi qu'il y a une différence sociétale entre l'ego masculin et l'ego féminin, tu vois? Mais ça, et c'est vrai que j'ai pensé en lisant ces questions en préparation, de base, non. Enfin, pour moi, ça doit pas être le cas. Oui, ça ne doit pas, mais par convention. Par convention, est-ce qu'il y a des codes? J'en sais rien, toi t'es une femme donc tu pourrais. Ouais, moi ce que je pense honnêtement, et tu me diras ce que t'en penses, mais c'est que la société nous a un peu conditionnés avec, tu vois, comment dire, des injonctions différentes, les hommes et les femmes, tu vois. Et quoi, c'est l'homme doit être fort, la femme doit être belle, des trucs comme ça? Les injonctions de la société ont fait que, tu vois, c'est pas le cas aujourd'hui dans le sens où maintenant tout le monde s'est un peu émancipé de ce truc-là, et heureusement. Mais de base, ça a été comme ça pendant des années, donc c'est des injonctions qui restent limite générationnelles. Donc fatalement, t'auras l'ego qui sera peut-être impacté différemment, tu vois, sur des générations. Je pense que c'était le cas encore, et de par l'exemple que j'ai cité, tu vois, c'est sans doute le cas dans des générations qui précèdent les nôtres. Peut-être encore dans la nôtre, je dirais. Je sais plus quel âge t'as. Moi, j'ai 26 ans. Plus dans la mienne, du coup. Oui. Plus dans la mienne. Moi, ça va. Dans la mienne, je le vois encore, honnêtement. Ouais. Peut-être qu'à partir de la tienne, et surtout à partir de celle en dessous de nous, et de toi. Ce sera moins ressenti. Exactement. Mais peut-être qu'effectivement, et parce que voilà, il y a cette décomplexification, sociale par rapport à ça. Complètement. Avant ça, oui, je pense qu'il y a des choses qui ont été ancrées dans la société. Ouais, mais je pense que tu as raison. Je pense que ça a toujours un impact, honnêtement. Bon, un peu moins ma génération, en vrai, ça commence vraiment à se décomplexer et tout. Donc, est-ce que c'est lié finalement aux injonctions de la société de se dire, ok, ça a toujours été comme ça, le mec doit être comme ci, la femme doit être comme ça, et je dois me construire dans un milieu de mecs, mais tu vois? Peut-être que c'est. Après, j'ai jamais parlé de ça avec ces gens, avec ces personnes-là, tu vois. Ouais, ça serait intéressant. Mais de se dire, faire un podcast là-dessus. qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Voilà, je peux toujours supposer que c'est parce que tu as ce cliché de être une femme dans un monde d'hommes, entre guillemets, c'est pas facile, ce que je peux concevoir aussi. Oui, d'office. Mais ça, je pourrais pas te le dire. Mais effectivement, moi, j'ai vu des choses que je trouvais négatives, malheureusement. D'avoir ce côté, se sentir obligé et de façon générale en fait, de faire aux autres ce qu'on t'a fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu le schéma victime, bourreau. C'est ça. Alors que pour moi, ok, tu peux subir, mais une fois que tu y arrives, fais tout pour changer les choses. Non, mais complètement. Quel rôle joue l'ego dans notre capacité à accepter la critique ou l'échec selon toi? T'en as déjà un peu parlé tout à l'heure. Ah, ça joue un rôle énorme. L'un dans l'autre, soit la critique va dans le sens de la perception que tu as de toi, auquel cas ça va bien se passer. Soit ça va dans un sens complètement opposé, et là, c'est jamais facile à gérer en fait. C'est jamais facile à gérer. Alors soit
Encore une fois, tu mets tes œillères, t'entends rien. C'est ça. Et bon, encore une fois, t'es d'accord, ça se passe très Oui. bien. Soit t'es pas du tout d'accord. Bah, si c'est faux et que clairement c'est faux, bah, y a pas de raison d'y faire attention. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on te dit n'est pas une réalité en fait. Non, ouais, c'est ça. Et c'est une perception de tout un chacun. Donc, mais clairement, ça joue un rôle parce que ça peut détruire des gens en fait. Ouais. L'un dans l'autre, surtout vrai. ceux qui ont déjà un ego négatif. Je pense que j'en parle comme si c'était un concept réel, donc je suis même pas sûr que ça existe. Mais ceux qui ont une perception négative d'eux, Ouais, c'est ça. bah, forcément, si tu les encourages dans ce sens, c'est pour les détruire d'autant plus. Grave. Et donc voilà. Je pense que, enfin, tu parles de critique, je pense qu'à l'inverse, le côté compliment, aussi en fait, hein, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Ouais. Tu sais, les jeunes disent, ouais, on va te saucer là. Enfin, tu vois, C'est vrai. Et comment est-ce que tu te important. positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu vas tout prendre au mot, accepter tous les compliments et te monter, et que ça te monte à la tête et que derrière, bah, ça devient compliqué? Et même à titre personnel, il faut dire ce qu'il y a. Moi, j'ai aussi eu des moments comme ça, tu vois. Quand t'entends que des trucs positifs, à un moment donné, tu te dis, Ouais, tu te dis, c'est bon, tu vois. c'est bon. Et C'est je pense que clair. c'est humain aussi, tu vois. Mais C'est clair, j'imagine pas les stars, comment, tu vois, elles doivent faire ouais, pour cultiver leur ego avec tant de reconnaissance, tant de compliments et tout. Mais moi, je sais pas. ouais, c'est Je dur. me Mais sentirais après, bah, trop hype. forcément, t'as ceux qui sont là à avoir derrière des comportements de diva parce qu'ils Ouais. ils se sentent intouchables. Exactement, c'est la limite aussi. Hein. Et derrière, t'as ceux qui arrivent à mieux encaisser le truc. Donc je pense Ouais. que ouais, t'as la critique qui touche l'ego, mais je pense vraiment que t'as aussi le compliment qui touche l'ego de façon positive la plupart du temps, mais aussi de façon extrêmement négative en fait. Comment on pourrait faire pour avoir une société, justement, selon toi, qui cultive cet ego de manière, on va dire, assez... Saine. Ouais. Bah, je pense que le premier step, pour moi, c'est l'acceptation ne fût-ce que l'acceptation vraiment du concept de l'ego. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début, c'était que à l'heure actuelle, la conception, c'est que c'est mal vu de parler de toi de façon positive, Ouais. mais c'est aussi pas très bien vu de parler de soi de façon négative. Non, c'est vrai, ouais. Et donc du coup, quand tu regardes tout ça, je pense que ouais, c'est plutôt une acceptation et une ouverture par rapport au fait bah, chacun dit ce qu'il veut sur soi-même en fait. C'est Positif, négatif, bon, idéalement positif, faut dire ce qu'il y a. Et d'accepter ça comme étant juste une perception de soi et pas comme étant de l'arrogance, de la vanité. Ouais, c'est clair. Alors oui, effectivement, il y a toujours de l'abus, hein, t'as toujours des Ouais. gens qui vraiment se la racontent, ça, il n'y a pas à dire. Ouais. Mais par contre, que ce soit un standard, qu'on puisse s'auto-complimenter, tu vois. Parfois, tu as des gens qui ont honte de dire qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, Ouais. tout simplement parce qu'ils ont peur d'être vus comme étant vaniteux. C'est dommage. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Grave. Parce que tu sais que tu es bon. Il sait que tu es bon. Elle sait que tu es bon. Mais quand tu le dis, tu passes pour une personne arrogante. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense aussi que le fait de, tu vois, dans une société du travail notamment, de pouvoir donner plus de signes de reconnaissance réguliers, tu vois, style oh, t'as bien fait ton travail là, c'est cool. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu as fait l'autre jour. Je trouve que t'as. Enfin, ce qui est ressorti, c'est chouette. Et ben, en fait, bah, forcément, si tu reçois assez de signes de reconnaissance dans ta journée, tu vas peut-être moins avoir tendance à aller en chercher. Ouais, Enfin, je sais t'as pas de comment ça, expliquer. mais je pense que c'est de nouveau un équilibre. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas parce que. Là, je pense qu'effectivement, on est trop sur la critique. Ouais. De ouf. Effectivement. Mais par contre, quand on essaie de faire l'inverse, bah, on déséquilibre totalement et on part trop sur le spectre opposé Ouais. on positive tout Oui. et il n'y a plus aucune critique qui C'est sort. pas le Et but donc, tu n'as non plus plus, d'amélioration possible, tu vois. C'est ça. Donc, je pense que c'est une affaire d'équilibre. Ouais, de faire des feedbacks assez constructifs, quoi, tu Ouais, vois. que ce soit positif, dis-les, C'est négatif, ça. dis-les. Dis-les, mais explique Mais pourquoi dis tout. et C'est ça. reconnais quand quelqu'un a bien fait son travail et trouve des pistes d'amélioration Ouais, c'est ça. à donner quand c'est pas le cas, tu vois. Et quand c'est mal fait, bah, Et laisse-le, quand c'est c'est. Bah ouais, c'est ça, ça arrive, quoi. Donc, moi, C'est- c'est plutôt cette culture de l'équilibre. Et c'est toujours un jeu d'équilibriste, hein, comme pour tout, en fait. Ouais, de fou. Mais c'est vrai que dans notre société, on va dire même en Belgique, en France, machin, il y a vraiment cette culture de la critique qui est vraiment hyper présente, quoi. Tu vois, même au travail, c'est toujours Ouais. ah, c'est pas bien ce que t'as fait, machin, mais on te dit rarement quand c'est bien, en fait. Hein, Bah, je pense qu'à l'heure actuelle, on arrive, dans certains cas, pas partout, mais dans ce que j'ai vu, on arrive dans des cas où effectivement on est sur le spectre opposé.
Ouais. Et là, on peut plus dire aucune critique, sous peine Ah que oui, ce oui, soit de il faut quand l'harcèlement, même que sous ce peine soit- que... Enfin, tu vois. Oui, alors c'est ça. La critique, elle peut être émise, il faut juste qu'elle soit constructive. Tu vois, genre nous, quand on fait des feedbacks en Mhm. coaching, on a appris un truc, c'est comment faire un feedback. Et ben c'est ok, tu vas peut-être dire à la personne qu'est-ce qui a été, on va dire, un peu moins bien fait. Mais par contre, tu vas donner un exemple concret et tu vas donner une piste d'amélioration. Et tu vas aussi quand même donner un signe de reconnaissance. Mais tu vas pas juste balancer à la personne, Ouais, ouais, c'est de la merde ce que t'as fait. clairement. Mais le problème que tu as, parfois maintenant, Oui, c'était que, vu que tu as des tentatives de rattraper le coup à l'heure actuelle, oui, et que tu veux faire l'extrême opposé, ouais. tu crées du coup une réticence à entendre de la Entendre la critique, critique, à, ouais. à un refus total d'entendre de la critique. Ouais. Tu vois, tu arrives à des cas où des gens, tu leur dis que des choses positives, ils sont habitués à ça, Oui, je suis et d'accord. dès l'instant où tu as le malheur d'émettre un jugement négatif par rapport à un travail ou autre, là par contre, Oui, ça passe pas. ça casse une relation. Enfin, toi, c'est ça, Oui, oui. ça qui est problématique en fait. Ouais, c'est une Donc, question d'équilibre, je suis d'accord avec faut toi. vraiment faire les deux. Il faut vraiment faire les deux et de manière hyper constructive. Non, je suis C'est d'accord. une question, ouais, c'est vraiment l'éducation. Là, on éduque, comme tu dis, à faire l'inverse. Ouais. Alors que non, c'est pas ça qu'il faut faire, les gars, c'est éduquer à faire les deux, tout simplement. Voilà, éduquer à faire les deux, mais de manière correcte, quoi, tu vois. Il y a des manières de dire. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Déjà Ouais. Déjà Ça passe vite. Qu'est-ce que tu Le as temps passe vite quand on s'amuse. Exactement. Venez chez Effet d'Optique. C'est la méthode optique. Qu'as-tu appris sur ta propre perception de l'ego, de ton ego aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que j'ai appris Que j'ai encore du mal à en parler avec des termes clairs, je trouve. Ah ouais? Bah, ouais, je pense que j'ai un peu galéré à trouver les mots. Ah non, je trouve à pas. mettre des mots sur, ou du moins à être concis et précis sur ce que je voulais exprimer. Mais à nouveau, c'est pas grave. L'ego, c'est aussi c'est concret parce que c'est de toi, mais c'est aussi une vision abstraite parce que, bah, de nouveau, c'est de la projection, c'est de la vision. Enfin, tu vois, Ouais, c'est juste la pas perception facile. qu'on a de nous-mêmes et ouais, de la projection qu'on en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Hein. Après, il faut dire ce qui est. J'ai pas fait la meilleure préparation, malheureusement. Oh. Tu vois, là, c'est ton ego qui parle, là. Bon, ça, mon ego qui parle. Bah ouais, là, ton ego négatif, là, il parle. Il dit, ah, t'as mal fait le truc. Non, mais c'est une réalité. C'est que j'ai peut-être pas bien préparé le sujet non plus à 100%. Mais on s'en fout. Mais l'un dans l'autre. Bah, je pense que ce que j'ai appris, c'est que c'est moins facile de l'exprimer comme ça, oralement, et d'en parler comme ça, Ouais. que ce à quoi je m'attendais. Et donc, c'est peut-être pour ça le manque de préparation en soi, hein, c'est de se dire, bah, je me suis dit, bon, c'est un domaine que théoriquement je maîtrise plutôt bien, vu qu'on en parle Ouais. souvent, quelque chose, ce questionnement de pourquoi est-ce que je dis ça comme ça, c'est que. Bon, on est potes l'un dans l'autre. Je pense que beaucoup de mes potes de base pensaient que j'avais un ego surdimensionné de base, tu vois. Et donc c'est un sujet qui revient derrière parce que quand on en parle, bah, justement, j'explique la plupart des choses que j'expliquais aujourd'hui. Ouais. Mais quand tu dois le faire vraiment de façon plus structurée comme ça, c'est un exercice plutôt délicat, mais amusant. Et en quoi c'est délicat, c'est intéressant ce que tu dis? Bah, délicat parce que tu cherches tes mots, tu essaies d'être clair. Tu cherches tes mots, mais ensuite. Tu vois, t'es encore dans l'action quand tu parles. Ouais, c'est ça, c'est que. Et de ouf, tu vois, c'est que j'ai de nouveau du mal à exprimer le truc. C'est ouf, hein? Parce que si je te demandais là, ok, qu'est-ce que t'as ressenti pendant cet épisode? Bah, du plaisir. Ah, Du plaisir. quand même. Mais non, mais clairement, je trouve que c'est le genre de discussion intéressante à avoir Ouais. avec tout le monde et de partager un petit peu les perspectives de tout un chacun. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai dit aussi au précédent podcast sur la liberté. C'est que tout ce que je dis aujourd'hui, c'est ma vision de l'ego, c'est ma vision de comment les choses sont faites, c'est mes actions par rapport à moi-même. Complètement. Et voilà, ça se trouve, ça va vous plaire, ça se trouve, vous allez détester, vous allez m'envoyer des DM pour m'insulter. Non, je pense pas. A priori pas. Mais voilà, c'est juste une façon de voir les choses. Et donc, l'un dans l'autre, ouais, ce que j'ai appris, c'est que l'exprimer comme ça de façon claire et surtout pour un public, en fait, à la fin de la journée, c'est beaucoup moins facile que ce que j'avais en tête. Ouais. Mais ce que j'ai appris par rapport à moi-même, c'est quoi? Je devrais travailler ça, tout simplement. Est-ce que tu as eu le sentiment que ton ego est à la bonne place? Oui, clairement. Ah, bah c'est déjà un point positif. Clairement. Tu sais, quand j'expliquais à des potes
que je venais aujourd'hui pour faire le podcast sur le thème de l'ego, Ouais. on m'a charrié, tu vois, en me disant, bah tiens, ça te va bien ce sujet-là, tu vois. C'est parfait. Ce qui n'est pas faux. Mais je leur explique, encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que non, moi je trouve que j'ai toujours été aligné par rapport à moi-même, que cette image que je pourrais transmettre de moi-même, bah, honnêtement, je ne suis pas touché par ça en fait, parce que j'estime que chacun pense ce qu'il veut, ce qui est normal. Toi, si tu trouves que j'ai l'air d'avoir la grosse tête, j'ai pas de souci avec ça. Bah moi non, mais... C'était pas un tu personnel, hein, un tu général. c'est un tu impersonnel, un tu général. Mais si quelqu'un pense que j'ai le melon ou quoi, j'ai aucun Après, problème c'est avec ça. comme tout, hein. T'apprends à connaître les gens et quand tu découvres un petit peu leur manière de penser, quand tu creuses, et c'est aussi le but de ce podcast, hein, Ouais, c'est c'est ça. vraiment d'apprendre à connaître les gens. Et plus tu découvres leurs expériences de vie, plus tu découvres en fait leur perception de telle valeur, plus tu te rends compte en fait que il n'y a rien de choquant en fait. Moi, il n'y a plus rien qui me choque. J'ai reçu tellement de gens, enfin, que ce soit en podcast ou même des gens en coaching, que j'ai aucun jugement par rapport à ça. Bah, mais de tu toute vois, façon, c'est simple. Si tout le monde dit la même chose, tout le monde pense la même chose, Bah ouais. t'as même pas de podcast ce serait à faire en fait. hein. boring. La vie serait boring. Ah ouais. Donc l'un dans l'autre, c'est pour ça que je disais que l'un dans l'autre, c'est pas que je m'en fous, hein, c'est que bon, je trouve que c'est dommage si tu t'arrêtes à ça. Ouais, exactement. Mais l'un dans l'autre, c'est pas grave. À la fin de la journée, bah, ça va pas tant m'influencer que ça va pas tant influencer autrui que ça, c'est pas grave. Mais donc voilà, moi je vis avec cette perception de l'ego telle que je l'ai exprimée aujourd'hui. C'est celle qui me convient. Complètement. C'est celle à travers laquelle je conçois ma vie, tout simplement. Et ma personnalité, au-delà de ma vie, ma personnalité est construite en partie autour de cette perception-là. Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, ouais, je suis clairement hyper aligné par rapport à ça. Et je pense mais je pense aussi que c'est un sujet pour beaucoup de personnes qui est parfois mal géré en fait. Tu vois, c'est ce qu'on exprimait aussi, c'est que j'ai l'impression que voilà, tu as des gens qui arrivent pas à se positionner vraiment par rapport à l'ego, notamment parce que tu as les codes sociaux, notamment parce qu'il ou elle, hein, ça c'est embêtant le français, tu vois. Avec le français, c'est chiant comme langue. Toi, en anglais, tu dis they, et voilà, c'est très bien. Mais donc, à chaque fois, il faut que tu m'exprime. précises il ou elle. Mais donc, chaque personne, Voilà, chaque individu. chaque Dans son individu parfois individualité. fait trop attention, très ou trop attention à la perception d'autrui, de ce que les autres voient de toi-même. Et donc, du coup, ils ont du mal à vraiment se construire eux-mêmes. Exactement. Si tu penses en premier lieu à tiens, si je fais ça, qu'est-ce qu'un tel ou une telle va penser, bah, à quel moment tu auras vraiment ce centrage pour te dire ok, moi c'est comme ça, et on part là-dessus. Exactement. Justement, ça allait venir à ma dernière question de la fin. Enfin, c'est en lien avec ce que tu dis, hein, donc tu pourras compléter si tu veux. Mais tout est lié, tout est un voilà. sens. Dans effet d'optique, tout est lié, c'est incroyable. Un fil rouge. Tout est aligné. Mais justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être a envie d'avoir un ego plus aligné et de manière plus saine Bah, je pense que c'est vraiment de se couper du bruit externe et de vraiment avoir ce centrage sur soi. Et l'ego, c'est pas seulement une fatalité, c'est aussi une volonté. Dans ce que j'ai expliqué par rapport au fait que l'ego a tiré mon parcours, c'est quelque chose que j'ai choisi d'exprimer mon ego comme ça, d'être sûr de moi, non seulement envers moi-même en privé, mais aussi en public, avec des amis ou autres. C'est aussi un choix à la fin de la journée. Et donc, voilà, c'est cette question de, ok, comment est-ce que tu veux te voir? Qu'est-ce que tu veux qu'on voit de toi? Pas dans l'aspect, il faut absolument que les autres doivent me voir comme ça selon des codes, mais vraiment, ok, qu'est-ce que toi tu veux exprimer de toi-même? Et de nouveau, ça paraît pas clair quand j'explique. Enfin, ça me paraît pas clair quand je le dis comme ça. Si, ça me paraît clair, hein, mais vraiment de se centrer sur soi en premier lieu, et ensuite derrière aller voir typiquement, ok, quelles sont les initiatives, le mode de pensée, le discours, la personnalité que tu veux construire, etc. pour arriver là. Mais in fine, l'ego, ça ne concerne que soi. Je pense que nulle personne n'est censée juger ton ego.
C'est intéressant ce que tu dis, j'aurais pas vu comme ça, mais si, en vrai, c'est ça, en fait. C'est juste ça, la conclusion. Ouais, je pense que même la définition officielle Wikipédia qu'on a vue, c'est centré sur ça, tu vois. Ouais, de ouf. C'est la perception qu'on a de nous-mêmes et c'est pas la perception qu'on a envie de donner aux autres. Donc en vrai, t'as raison. C'est ça, la perception que tu veux de toi-même, elle est injugeable. Pour moi, ça. c'est toi et toi-même. Point barre. Exactement. Par contre, oui, tu peux juger le fait que il y a un aveuglement et que du coup ça mène à des ça choses. peut devenir malsain. Ça peut devenir malsain, etc. Ça, tu peux toujours le voir en fait. Parce que c'est même pas que c'est une question de jugement, c'est que objectivement, ça se verrait. Bah oui, c'est ça. Tu vois, et c'est pas le but d'harceler les autres non plus. Non, clairement pas, non. Avec ce truc-là, voilà, c'est... C'est juste que chacun a le droit d'avoir des forces et des faiblesses, point barre. Ah, exactement. Mais l'ego, c'est un mot et un concept qui est centré sur soi. Il n'y a pas de considération par rapport à autrui ou quoi que ce soit, c'est juste toi et toi-même. Merci pour ce mot de la fin et merci Steven pour cet échange, toujours aussi chouette. Mais avec plaisir, je prends toujours autant de plaisir à venir ici. Mais grave. Et à ton public, n'hésitez pas à liker, follower, exactement. commenter cette vidéo. Commenter, mais surtout si en vrai vous avez la même notion un peu de l'ego ou pas forcément. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que Steven a dit, dans ce que moi j'ai dit. Enfin, moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir les commentaires, même si j'en ai pas beaucoup. Donc allez commenter. Ça c'est ton ego négatif, tu vois. Non, après t'as des gens qui viennent me dire en privé, tu vois, genre j'ai écouté tel podcast, j'ai trop aimé ce moment-là, machin, et genre je trouve ça trop chouette, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi j'adore avoir ce genre de retour et c'est aussi ça le but du podcast, c'est de faire parler les gens et d'avoir votre vision des choses. Donc bon, l'un dans l'autre, que ce soit public ou non, c'est ça. Ou en privé, tant que tu as de l'interaction, c'est bien. Ouais, c'est ça. Tant que j'ai de l'interaction, ça me va parce que je trouve ça toujours chouette d'avoir les retours. Enfin, je sais pas, c'est hyper inspirant pour les gens et tout. Mais c'est que parfois, si les gens commentent sous ma vidéo, par exemple, t'as peut-être d'autres personnes qui peuvent aussi se ressembler. Ouais, c'est de la visibilité plus. Voilà. Ouais. Mais c'est genre en mode, tiens, lui, il a dit ça, ou elle a dit ça. Moi, je me reconnais plus là-dedans, tu vois. Et t'as plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans. Donc, je trouve ça toujours intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Steven. Mais merci à toi surtout pour l'accueil. On se retrouvera peut-être dans un prochain pour un prochain sujet. Je pense que je suis un habitué de la maison maintenant. Je te jure, c'est un habitué de la maison. Et pour tout ce qui est sujet de l'alignement, parce qu'au final, c'est ce sujet-là qui revient en priorité. N'hésitez pas si vous sentez que vous n'êtes pas forcément aligné dans votre vie professionnelle. Ça peut être une question d'ego, comme d'autres valeurs qu'on a vues dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui est en description du podcast. Vous avez toutes les infos pour un coaching spécialisé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Effet d'Optique. À bientôt!